On accueille Estelle maintenant. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Estelle et quel âge avez-vous? Alors, je vous appelle de Grasse, j'ai 42 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Estelle? Dites-moi tout. Alors, écoutez, on va parler un peu plus sans légèreté pour le coup, Oui? puisque moi, j'avais envie de discuter d'amour avec vous Eh bien et écoutez, du très fait bien. qu'on peut retrouver son premier amour des années après. C'est ce qui vous est arrivé, je pressens ça. Ah oui, c'est exactement, effectivement, ce qui m'est arrivé. Alors, racontez-moi ça, parce que bien évidemment, vous avez raison qu'il faut aussi de la légèreté, mais il faut de tout pour faire un monde, et il me tarde de découvrir cette histoire d'amour. Alors, écoutez, nous, on s'est rencontrés, on avait 14 ans. Donc il y a longtemps, hein, pour le coup. Et puis on est resté très amoureux de nos 14 à nos 18 ans. À nos 18 ans, on a décidé de prendre notre premier appartement tous les deux. Et ça a été un flop total. C'était une très mauvaise idée. Au final, il n'était pas prêt. Moi, certainement un peu plus, mais lui, pas du tout. Donc, je vivais plus toute seule qu'avec lui. Et du coup, j'ai fini par lui mettre ses valises devant la porte. Et s'en est suivi 17 ans de séparation, alors pendant lesquels on a eu des nouvelles l'un de l'autre, puisque j'ai fait en sorte, moi, de garder contact avec sa famille. Oui, Son papa est devenu le parrain d'un de mes fils. d'accord. Donc, du coup, voilà, on a passé 17 ans séparés sans jamais se voir. Et il a repris contact avec moi en 2014, par le biais de Facebook, hein, donc qui nous aura servi à nous retrouver, en se faisant passer pour son papa, puisqu'il m'a contacté du compte de son papa. Et voilà, en m'expliquant que il avait ouvert une page photo, qu'il fallait que j'aille voir. Et puis voilà, et s'en est suivi des journées entières de discussions entre lui et moi, entre septembre 2014 et décembre 2014. Et on s'est revus physiquement en décembre 2014. Et ça a été le début de ce qui s'était réellement jamais fini finalement. Et vous aviez senti tout ça revenir comme ça au début quand il reprend contact avec vous, ou vous êtes habité d'un sentiment simplement de surprise et plutôt une agréable surprise? Alors moi, j'attendais que ça. Moi, j'ai essayé de le Ah contacter oui, pendant d'accord. des années, ouais, pendant des années, alors que j'étais de mon côté mariée, hein, j'avais des enfants. Alors j'avais une vie de couple un peu compliquée, enfin j'avais une vie de couple. J'avais une vie de maman finalement. Et donc du coup, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'ai tenté de prendre contact avec lui, alors via Facebook, mais pas seulement. Et à chaque fois, il m'a bloqué. Il m'a bloqué, il n'a pas répondu aux appels, et il voulait pas du tout entendre parler de Il moi. vous Et en moi, je voulait? savais. Il vous en voulait Oui, il ou m'en voulait beaucoup. Ouais, ouais, ouais. il m'en voulait beaucoup. Il était très en colère après moi, donc du coup, et il était d'autant plus en colère que j'avais trouvé le moyen de garder contact avec lui malgré tout. C'est-à-dire qu'au travers de ses parents, il a vu grandir un de mes enfants, donc il n'avait pas le choix. Il était là régulièrement aux vacances scolaires, donc il le voyait. Et quoi qu'il arrive, j'étais là. Je veux dire, puisqu'en plus, évidemment, c'est celui qui me ressemble le plus, donc c'est sûr que pour Cédric, c'était compliqué. Mhm. Et Donc quand il a repris contact, moi, je n'attendais que ça. Et j'espérais bien que ça soit pas juste pour me dire coucou, je suis là, copain d'avant, qu'est-ce que tu deviens. je t'ai mis des Voilà, photos de notre. Oui, c'est d'accord. ça, c'est tout à fait ça. Et d'accord. Et donc ces photos, c'était que vous, tous les deux, les photos quand vous étiez amoureux tous les deux? Pas du tout, pas du tout. En fait, il est parti en vacances l'été d'avant avec ses parents en Corse. Il a fait des photos avec son téléphone et il a dit à ses parents, écoutez, pour mon anniversaire, il est né au mois de septembre. Il a dit, vous m'achetez pas de cadeaux, je préfère que vous participiez, je vais m'acheter un appareil. Un bel appareil photo pour faire des belles photos. Et donc, dans la conversation, sa maman lui glisse, ah, c'est rigolo, Estelle, elle aime ça aussi. C'est elle qui fait toutes les photos. Tu sais, les photos de Sébastien qu'on a. Donc, lui, il a entendu, mais il n'a pas relevé dans la conversation rien du tout. Sauf qu'il a acheté cet appareil photo, il a ouvert une page photo qui existe toujours d'ailleurs, hein, où il a commencé à mettre ses premières photos dessus. Et puis il est allé sur le compte de son père et il m'a envoyé un message en me disant Cédric a ouvert une page photo. Si tu veux aller voir ce qu'il fait, ça va te plaire, va voir. Donc il a évidemment vu que j'avais été sur le lien et que j'avais liké la page tout de suite. Donc là, il m'a renvoyé un message en me disant si je te dis que c'est pas Claude mais Cédric, qu'est-ce que tu dis? Donc sur le coup, j'avoue que j'étais partagée entre j'avais le cœur qui battait à 3000 à l'heure et en même temps la colère parce que ça faisait très longtemps.
Et Mais donc j'ai mis 3 petits points, j'ai dit: «Essaye, fais-moi une demande d'amis, on verra bien» et puis j'ai pas résisté évidemment. J'ai tout de suite accepté cette demande d'amis. donc s'ensuit, des échanges, des discussions sur Facebook, mais éclairez-moi sur un point, vous étiez encore, mariés, non? Oui, j'étais encore mariée, tout à fait. Et comment ça se passait là, à la maison, dans votre tête? Parce que c'est difficile de mener comme ça une double existence, je dirais, et aimer, finalement, quelqu'un d'autre. Alors finalement, dès le jour où il m'a contactée et dès le 1er jour où on a repris contact et on s'est mis à parler, mon ex-mari était au courant. Alors en même temps, il se connaissait avec mon ex-mari. Je veux dire, mon ex-mari, c'était, il a eu une période où on l'a hébergé. Quand on avait notre appartement tous les 2 ensemble à 18 ans, on a hébergé, mon ex-mari chez nous et donc ils se connaissaient. Donc quand je lui ai dit que j'avais repris contact avec Cédric, il était évidemment très en colère parce qu'il savait les conséquences que ça allait avoir. Il était loin d'être dupe et Oui, qu'il a oui, toujours su. il a toujours su, oui, ouais, Il a d'accord. toujours su et c'est d'ailleurs bien pour cette raison que malgré le fait qu'on ait construit une vie de famille, qu'on ait, construit, voilà, et on n'avait pas de vie de couple. On n'était pas un vrai couple. On n'a Oui, jamais vous étiez été des même un parents, vrai en couple. fait, ouais. On a été des parents très jeunes et voilà et on s'est contenté de ce rôle de parent. Mais c'est vrai qu'après, notre relation à nous 2, alors là, ça a envoyé en fumée cette relation de parents. Donc c'est sûr que, il m'a dit tout de suite: «Je t'interdis de parler avec lui, je ne veux pas que tu parles avec lui». Mais il savait très bien que, si Cédric revenait dans ma vie, quel que soit le moment, Ouais. que ça soit, 1 an après, 10 ans après, 17 ans après, forcément, il y aurait des conséquences. Bon, et les conséquences, je suppose que ça a été, pour lui, catastrophique? Eh beh, pas vraiment. Ah bon? Non, pas vraiment, puisque de toute manière, pendant 17 ans, il a eu pas que moi comme femme. Ah! Et là, entre autres, le 31 décembre, je lui disais: «C'est fini». 15 jours après, j'avais mon premier appartement et 2 jours après mon emménagement, il vivait chez, une de mes amies de l'époque. Ah oui, carrément, Donc je d'accord, bon. pense qu'il a pas trop perturbé. D'ailleurs, nous n'étions pas divorcés, qu'il avait déjà eu un enfant, donc Ah oui, d'accord, OK, ça va. c'était Il a un pas trop mal vécu. d'accord. Il était assez opportuniste, en fait, Ouais, oui, oui, bah, oui, oui, c'était sympa pour lui. Tout va bien. il a veillé au grain, comme on dit, à ne pas se retrouver sur le C'est ça. carreau. Non, il s'est pas du tout ennuyé. Tout va D'accord. bien. Bon, et vous, de votre côté, l'histoire d'amour, je suppose, a continué, n'a fait que grimper en tension. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, tous les 2? Ah ben aujourd'hui, on s'est bah, alors du coup, moi je me suis retrouvée, dès janvier 2015, toute seule avec mes enfants. Ça n'a pas duré longtemps puisque très rapidement, bah, ils montaient un week-end par mois et je descendais, 1 à 2 week-ends, moi dans le sud, puisque moi j'étais en Bourgogne à l'époque, donc on se faisait les trajets comme ça plusieurs week-ends par mois. Et puis au mois de juin 2015, je les rejoins dans le sud. Alors moi, je suis native d'ici au départ, hein, donc je suis revenue sur ma région. Il y a toute ma famille ici, donc voilà. On a pris cet appartement ensemble et puis depuis, on est toujours ensemble. On vit à Grasse avec mes enfants qui vivent avec nous, avec qui ça se passe très très bien. Et on est mariés depuis 2017. Vous êtes mariés depuis 2017 et Ouais, donc vous filez le parfait bonheur, je suppose? c'est ça, tout Quel à fait. regard quel regard vous portez sur, ces 17 années, perdues? Est-ce qu'elles sont perdues, ces 17 années, dans vos têtes à tous les 2? Parce que finalement, heu, vous vous seriez rencontrés un petit peu plus tard, vous auriez peut-être temporisé, hem, vous auriez peut-être vécu un amour, très intense, et vous seriez ensemble depuis, plus de 25 ans. C'est ça. Alors je pense qu'on était vraiment trop jeunes. Alors on savait que c'était intense, déjà même à 14 ans, on était fusionnels. On est toujours fusionnels d'ailleurs aujourd'hui et c'est vrai que je pense que c'était trop. Donc c'était trop pour des ados finalement et même après pour des jeunes adultes. Donc ça n'a pas été des années perdues parce qu'on n'aspirait pas à la même chose. C'est-à-dire moi je m'imaginais pas du tout sans enfant et lui, c'était pas du tout son projet de vie. Alors pas qu'il disait qu'il aurait jamais d'enfant, mais en tout cas, il en voulait pas tout de suite. Oui. Et moi, je savais que j'attendrais pas d'avoir 40 ans pour avoir des enfants. Mmh. Donc, pour plein de raisons, on n'avait pas décidé de prendre les mêmes chemins. Donc, ça nous a permis de nous construire finalement, chacun de notre côté.
Et c'est sûr que quand on s'est retrouvés, par contre, on a vraiment eu cette impression qu'on s'était jamais quittés. Oui, c'est ça. C'est-à-dire on n'a pas besoin de se parler, on se comprend, je veux dire c'est vraiment ça. Il y a une symbiose entre lui et moi qui a toujours été là et qui n'a pas disparu. Ouais. Et c'est fou, hein, parce que lorsque j'entends ce type de témoignage, parce que bon, vous n'êtes pas la première à venir témoigner d'avoir retrouvé son amour de jeunesse, son premier amour, c'est comme si à chaque fois, c'est comme si en fait vous ne vous étiez pas quittés. En fait, c'est un drôle de sentiment. On voit que les sentiments voire, sont intacts, voire encore plus puissants. Ah, c'est encore plus puissant, ça c'est sûr. Très Ça, nous, bien. on s'en est rendu compte dès le premier appel qu'on a passé l'un avec l'autre finalement. Dès qu'on s'est entendus, on s'est parlé et là, il y a eu un blanc, mais parce que après, quand on a discuté ensemble, on a eu le même sentiment, c'est-à-dire qu'on s'est dit waouh, même le son de la voix, le son de sa voix me faisait le même effet. Ouais. Rien n'avait changé. Mais écoutez, je vous souhaite de vivre le plus longtemps ce bel amour, ma chère Estelle. Merci mille fois hein, pour votre Merci témoignage, beaucoup. pour ce moment de légèreté. Et puis, longue vie à ce bel amour. Et puis, on vous souhaite une bonne nuit, Estelle. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.